Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'information. Voici les titres de ce lundi 14 octobre. Le Aitonui 2 en panne depuis le 30 septembre et c'est tout un secteur économique qui tremble. Toujours pas de plan B pour le deuxième bateau remorqueur du port autonome, mais une négociation est en cours avec une société calédonienne. Les gros porte-conteneurs ne peuvent pour l'instant pas venir en Polynésie. Elle est désormais disponible, l'application Panier Futé, un comparatif des prix pour une liste de 250 produits vendus dans 60 commerces sur Tahiti, Moorea et Raiatea. L'appli a déjà été téléchargée plus de 16 000 fois. Pas de mise en examen pour Oscar Temaru, accusé par le Tapura Huiratirá d'avoir tenu des propos racistes en octobre 2023. Le leader indépendantiste a cependant été placé sous le statut de témoin assisté. On vous en dit plus dans un instant. Voyager en Europe et découvrir un autre pays, c'est possible grâce au programme Erasmus, un programme d'éducation et de formation européen. En Polynésie, le lycée Diadème prépare un déplacement et ce ne sera pas le premier. Dans le cadre de la semaine de l'allaitement maternel, cette semaine à l'hôpital du Taoné, des ostéopathes vont intervenir pour aider les mamans et les nourrissons. L'objectif, améliorer les gestes et estomper les appréhensions. Merci d'être avec nous. Le fret maritime destiné à la Polynésie va connaître quelques perturbations dans les semaines à venir. La faute au Aitonui 2, un des deux bateaux remorqueurs du port autonome qui est immobilisé depuis le 30 septembre. On l'a vu il y a quelques jours, l'accueil des gros porte-conteneurs dans la rade de Papeete est devenu difficile, voire impossible. David Chong, Tim Pruvot. La pénurie menace les rayons des magasins. En Polynésie, 70% des produits alimentaires proviennent de l'étranger et 95% d'entre eux sont acheminés par bateau, comme la viande et la charcuterie du rayon de cet hypermarché. Près de 9 tonnes de viande sont attendues avec beaucoup de retard. Les clients ont l'habitude, ils s'organisent en fonction des arrivages. On prend des produits de substitution, mais en général on trouve. Quand il n'y a pas de viande, il y a du poisson. Quand il n'y a pas de poisson, il y a des œufs. On sait que les arrivages de bateaux ne sont pas réguliers, on sait qu'il y a des difficultés, et puis on sait que la production locale est, je dirais, insuffisante. Moi j'aime bien la viande, mais si on n'a pas, ce n'est pas un problème pour moi. Il y a beaucoup d'autres à côté. Avec les gens sur les tonniers, on peut facilement avoir de quoi manger. Deux solutions s'offrent aux commerçants, abandonner la cargaison ou la faire venir par avion et répercuter les frais supplémentaires sur ses marges ou sur le porte-monnaie du consommateur. Mais le problème pourrait très bientôt s'aggraver avec le blocage du Cap Jarvis le 3 octobre. Le Seattle Express a lui récemment sauté l'étape polynésienne. Le Aitonui 2, remorqueur le plus récent du port autonome, est immobilisé à cause d'un problème à la coque depuis 2 semaines. Un seul remorqueur ne permet pas de faire entrer les gros porte-conteneurs. Les importateurs reprochent au port autonome de leur avoir appris la nouvelle trop tard. On aurait souhaité que le port autonome communique en amont pour nous permettre d'anticiper sur ces problèmes. Et heureusement que les compagnies maritimes ont bien voulu accepter de dérouter un petit navire à Auckland pour récupérer plus d'une centaine de conteneurs de produits alimentaires, notamment des produits périssables. Le navire sera immobilisé au minimum 6 mois, le temps de sa réparation. En attendant, le port autonome va louer le remorqueur d'une usine située à Konyambo, en Nouvelle-Calédonie. Les négociations sont en cours. Le temps de mobiliser, déjà de boucler le dossier administratif, de faire venir le bateau, il faut compter 1 mois et demi. Donc mi-novembre, il devrait pouvoir être là. Le bateau a heurté une patate de corail, on dit au fond, au large de Hitia. À une distance d'à peu près 50 mètres du récif, donc on veut savoir pourquoi. Est-ce qu'il y a une panne de l'ordinateur qui a fait que le bateau a dérivé? On ne sait pas. Le port autonome n'envisage pas l'acquisition d'un 3e remorqueur. Aucune panne ne s'étant produite depuis plus de 60 ans. Les contrôleurs de la DGAE étaient sur le terrain ce matin pour réaliser le relevé des prix qui vont ensuite être référencés dans un panier futé. Le panier futé, c'est un comparatif des prix sur une liste de 250 produits vendus dans 60 commerces sur Tahiti, Moorea et Raiatea. Les détails avec James O et Patrick Sinsing. Il contribue à mettre à jour la météo des prix.
Pour des raisons de confidentialité, vous ne verrez pas leur visage. Une fois par mois, ces agents assermentés parcourent les rayons pour relever les prix de pas moins de 250 produits vendus à Tahiti, Moorea et Raiatea. On a une liste prévue, donc tous les produits sont répertoriés sur cette liste. Maintenant, ce sont des produits les moins chers qu'on relève. Une fois collectées, ces données sont proposées au grand public sous forme de tableaux comparatifs disponibles sur le site internet de la DGAE ou sa page Facebook. Un dispositif qui ne demande qu'à se faire connaître. Est-ce que tu es au courant de la météo des prix de la DGAE des affaires économiques? Non. Non, pas du tout. C'est un relevé où on compare les prix de plusieurs magasins sur un même produit. Ah non, je ne connais pas. Moi, je regarde, je vais dans un magasin, je sais que je prends toujours les mêmes choses, donc je compare en fonction après les prix. Hein. C'est tout, mais sinon, je ne regarde pas sur la DGAE. À l'issue du relevé des prix, le commerçant reçoit une copie. L'agent est en droit de demander des justificatifs en cas de doute. Qu'est-ce qui pourrait être anormal selon vous? Un exemple assez concret. Donc, certainement que pour les produits réglementés, dans tout ce qui est PPN, PGC. Donc ici, ce qui pourrait être anormal, c'est avoir un prix au-dessus pour le thon blanc et le thon rouge. Et dans un souci de toujours mieux accompagner le consommateur, la DGAE propose depuis peu une application mobile entièrement gratuite. On est en train de faire en sorte que cette application, le météo des prix et panier futé qui est l'application, puisse évoluer avec des nouvelles fonctionnalités. Je peux faire mon panier et peut-être avoir la géolocalisation, ce qui nous permet de savoir si on cherche tel produit que proche de nous, on a cette enseigne qui nous permet de l'acheter au prix moins cher. En quelques jours, l'application Panier futé de la Direction générale des affaires économiques enregistre déjà pas moins de 16 500 téléchargements. Oscar Temaru échappe à la mise en examen dans l'affaire du colloque du 24 octobre 2023. À l'Assemblée, ce jour-là, le leader indépendantiste avait tenu des propos sur l'invasion de métropolitains, propos qui l'ont amené à être convoqué par 2 juges d'instruction. Selon son avocat, Maître Stanley Cross, ces propos se justifient par la liberté d'expression des hommes politiques. Le président du Tavini n'est pas mis en examen, mais a été placé sous le statut de témoin assisté. Cybèle Pichard, Marcel Bonneau. Comme un air de déjà-vu, au palais de justice de Papeete, Oscar Temaru a rendez-vous avec 2 juges d'instruction. Il doit répondre de ses propos tenus à l'Assemblée il y a 1 an. C'était le 24 octobre, lors de la journée des Nations Unies. Moi, je vous dis franchement, je n'ai pas peur du changement climatique. J'aurais plutôt peur d'un changement démographique. C'est l'invasion de notre pays que je crains. Quand un homme politique, un leader politique de Maohinui parle d'immigration, c'est un mot tabou qui justifie qu'il soit poursuivi pour discrimination à la haine raciale, ce qui n'est pas acceptable, en tout cas à notre niveau. Mais il a parlé d'invasion, c'est plus fort. Invasion, je veux dire, d'autres hommes politiques ont utilisé ces mots d'invasion. Je veux dire, où est le mal? Est-ce que vous voyez dedans une incitation ou une provocation à la haine raciale? À l'issue de son audition, pas de mise en examen. Le leader du Tavini est placé sous statut de témoin assisté. Déjà condamné en 2007 puis relaxé en appel pour discrimination raciale, Oscar Temaru estime être dans son droit. Donc, pour moi, je n'ai rien fait de mal. L'immigration dans ce pays n'est pas une compétence du pays. Une compétence de l'État, c'est à l'État qu'on doit s'adresser. Et donc, je vais même envoyer un courrier à M. Macron pour lui dire ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie. Il ne faut pas attendre qu'on soit dans cette situation-là pour réagir. Ce sera trop tard. Il vaut mieux prévenir que guérir. Sauf que ces déclarations viennent s'ajouter aux allégations d'un représentant et d'un ministre sur le blanchissement de la population. Face à l'absence de réaction du président de l'Assemblée, l'opposition en a référé au procureur de la République. Notre objectif n'était pas de politiser cette affaire, mais simplement de remettre un cadre, parce qu'effectivement, tout ce qui est protection de l'emploi local, protection de nos terres, là-dessus, on est tous d'accord. On est dans la protection. Mais à partir du moment où cette protection dévie sur des propos à caractère raciaux, ça, on ne pouvait pas l'accepter. Au-delà des mots, les chiffres du dernier recensement balaient toute théorie d'invasion.
Le solde migratoire est déficitaire et les natifs de l'Hexagone représentent moins de 9% de la population. La grève est toujours d'actualité à la direction des transports terrestres, et cela depuis vendredi. Aujourd'hui, près de 15% du personnel était toujours à l'arrêt, soit 13 agents sur 80. Vanina Kröla, ministre de la fonction publique, a proposé aux grévistes de soumettre leur demande au Conseil des ministres de mercredi, mais les syndicats refusent cette option. Demain devrait donc être le 5e jour consécutif de grève. On écoute Vanina Kröla, la ministre de la fonction publique, au micro de Ari Houetif Afana. J'estime que j'ai déjà fait beaucoup de concessions parce que d'une position ferme où on ne bouge plus rien et on n'accorde plus aucune ISS, on a voulu entendre quand même les contraintes de ces métiers. Et donc là, on a proposé effectivement une revalorisation et la création d'indemnités, mais pas à la hauteur de leurs demandes. Et sur ces questions, maintenant, il faut qu'on trouve la solution de financement. Et donc, c'est de toutes ces questions qu'on va devoir discuter mercredi en Conseil des ministres avec l'ensemble des ministres, parce que la question des ISS ne concerne pas que la DTT, elle concerne tous les services du pays et les établissements, et donc aussi tous les ministres. Durant toute cette semaine, au lycée Diadème se tiennent les Erasmus Days. Erasmus, c'est un programme européen qui propose par exemple des bourses de plus de 400 000 francs pour une mobilité d'1 mois et demi dans un pays européen. En mars 2025, une vingtaine d'élèves polynésiens du Diadème partiront à Malte pour un festival culturel. Ismaël Tahiata et Jérôme Lee ont pu constater que cette année, le thème des journées de promotion du programme, c'était le sport. Un malus pour mauvaise réponse et ses difflexions avec saut pour Calec. Des questions-réponses sur Bruxelles et ses institutions. Une découverte pour ces élèves de terminale avec un départ pour la Belgique en février. En quoi consiste l'Union européenne, donc où elle se situe exactement. Et il y en a plusieurs dans chaque activité qui ont exactement les mêmes questions, mais ils ont différentes réponses. Par exemple, il y en a, c'est la France, et il y en a, c'est Strasbourg, mais à nous, c'est plus précisément Bruxelles. Les Erasmus Days, un événement mondial. Ici, au lycée Diadème, 29 ateliers en place. Il est question de commerce, de gestion comptable et même de protection des océans. Nous sommes engagés dans un projet de plus grande envergure avec 4 pays, que sont la Grèce, Malte, l'Italie et nous, donc ça fait 4 pays, avec 250 000 € de budget pour tout l'ensemble. À l'accueil des étudiants du programme Erasmus, qui en avait fait un stage à Dublin, en Irlande, la nuit, elle est partie à Malte. Vente, gestion de la clientèle et des fournisseurs, un séjour d'1 mois pour toutes les deux. J'ai travaillé à eSport, c'est un magasin de jeux vidéo en ligne. C'est compliqué, non ? Compliqué dans le sens où ils ne parlaient pas français, ils parlaient anglais et maltais. C'était bien, ça fait du bien en fait de découvrir autre chose que la Polynésie. Et ça fait aussi d'un côté bizarre parce que on voit de tout, on découvre des cultures, on voit beaucoup de choses. Le Festival culturel de Malte, un projet reconduit encore cette année, il concerne les internes du lycée. Au travers de danses et de chants, partager la culture polynésienne avec d'autres pays. Ils seront une vingtaine, ils ont été beaucoup plus à déposer leur candidature. Et puis ensuite, nous, on a dû mettre en place un ensemble de critères, puisque c'est une grosse responsabilité que de faire partir des élèves. Donc on a dû prendre les élèves les plus engagés, les plus autonomes. Ce n'est pas forcément ceux qui ont des meilleures notes. Erasmus 2024, un budget faramineux de 46 000 €, soit près de 55 millions de francs pacifiques. Plus de 80 bénéficiaires en Polynésie, étudiants et personnels d'établissement. À Uapo, ce week-end, il y a eu une forte mobilisation dans la vallée de Hohoi à l'occasion de la journée spéciale Octobre Rose. Près de 200 personnes de toutes les vallées de Uapo avaient fait le déplacement samedi. L'objectif de la journée était notamment de lever des fonds pour financer les déplacements à Nukuhiva dans le cadre de dépistage, car l'insularité représente un coût supplémentaire lors des examens médicaux. Il n'était pas seulement question du cancer du sein ce week-end à Uapo. Natacha Helm, la présidente de la Ligue contre le cancer en Polynésie, est au micro de Lionel Tehamouane.
Cette année, c'est vrai que l'association a souhaité, en plus du dépistage du cancer du sein, de la prévention, parler aussi du cancer de la prostate. Et je pense qu'il était tout à fait normal que cette année, on puisse en parler. Et donc, c'est surtout le but de notre déplacement, c'est de continuer à montrer notre soutien à cette population, de continuer à sensibiliser parce que malgré les interventions que l'on fait, la sensibilisation, elle n'est pas encore complètement acquise. Donc voilà, c'est un travail que l'on va devoir répéter encore plusieurs années et je pense en tout cas que c'est un travail important et qui va porter ses fruits. Durant toute cette semaine, et cela jusqu'à dimanche, on célèbre la semaine de l'allaitement maternel. Pour les mamans, cela n'est pas toujours évident de nourrir son enfant au sein entre douleurs et incompréhension des gestes. Alors 7 ostéopathes interviennent à l'hôpital du Taoné pour venir en aide au duo mère-enfant. Objectif, accompagner les nourrissons pour les aider à mieux téter et ainsi favoriser l'allaitement maternel en douceur. Reportage au service maternité de Mélissa Chang et Marcel Bonneau. Eiho a 4 jours de vie et déjà beaucoup d'informations à assimiler. Pour l'aider à prendre le sein correctement, les mains expertes de l'ostéopathe le guident tout en douceur. Là, je teste un peu sa situation. Je vois qu'il travaille beaucoup avec ses articulations de la mâchoire, là, ATM, on dit, sur les côtés là, de la mâchoire. Il fait de gros efforts, mais il est plutôt efficace quand même. On va essayer de lui rendre ça plus facile. Là, je suis en train de travailler avec, au niveau de l'occiput, qui est l'os à l'arrière du crâne, qui est une zone qui peut être assez contrainte, notamment durant l'accouchement. Les 2 premiers jours, ça a été difficile. Puis il y a eu l'ostéopathe qui est intervenue. Elle a aidé justement à pouvoir être plus confortable pour les prochaines tétées. Et au bout de 4 jours, aujourd'hui, bébé, il arrive à mieux à s'accrocher au sein. J'ai moins mal pendant l'allaitement. Depuis février, 7 ostéopathes interviennent 2 fois par semaine au Taoné grâce à une subvention du territoire de 3,5 millions de francs pacifiques. Seul bémol, cet accompagnement prendra fin en novembre. On a remarqué que ça faisait beaucoup de bien au bébé. On voit une différence sur les allaitements. Les mamans sont très contentes. Le personnel est très content aussi parce que c'est quelque chose en plus qu'on peut faire pour ces mamans qui sont en difficulté. Et on a un petit peu un sentiment d'abandon, comme diraient certaines sages-femmes, quand il n'y aura plus ces ostéopathes. Au-delà du lien mère-enfant qui se renforce, l'allaitement maternel permet de réduire le risque de développer des maladies chroniques et favorise une meilleure croissance de l'enfant, selon l'Organisation mondiale de la santé. L'allaitement qui est bien maintenu jusqu'à 6 mois en exclusif et idéalement jusqu'à 2 ans en mixte, l'OMS a remarqué qu'en fait ça prévient l'obésité. Et qui dit prévenir obésité, dit prévenir maladies cardiovasculaires, dit prévenir diabète de type 2, syndrome d'apnée du sommeil et certains cancers. Et en fait on a vraiment une démarche de santé publique qui est hyper importante. 98% des jeunes mamans du Taoné se disent satisfaites des séances d'ostéopathie avec leur nouveau-né. Le service maternité espère donc poursuivre ce partenariat à condition de recevoir une nouvelle subvention. Et on l'a appris aujourd'hui, le décès de Louise Taruaura, épouse Terei, ancienne scripte pour Polynésie la Première. Elle avait débuté sa carrière à l'ORTF à Dumont-Durville en 81, une carrière de 35 années au sein de l'entreprise. Louise avait pris sa retraite en 2016. À 68 ans, elle laisse derrière elle 2 fils et 4 petits-enfants. L'information principale de ce lundi 14 octobre, le fret maritime destiné à la Polynésie va connaître quelques perturbations dans les semaines à venir. La faute au Aitonui 2, un des 2 bateaux remorqueurs du port autonome qui est immobilisé depuis le 30 septembre. Un porte-conteneur a dû sauter l'étape polynésienne il y a quelques jours. Le port autonome cherche un plan B. La location d'un remorqueur à une société calédonienne pourrait être une solution. Des négociations sont en cours. À la une de Tahiti Info, demain, mardi, le temps presse pour Technival à propos de la gestion des déchets dits dangereux. Dans votre petit écran, comme tous les lundis soirs, c'est soirée série sur Polynésie la Première avec 2 épisodes de la série Blacklist. Puis à partir de 20h50, un nouvel épisode de la saison 8 de Brokenwood Mysteries. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée. À demain. Prenez bien soin de vous.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.